Bien joué. Alors, alors donc, je vais calculer directement le coût annuel avec le vieux moteur IE1 et le nouveau IE3, sachant qu'on est obligé d'investir dans le IE3 puisqu'il y en a un qui est mort. Alors comment je fais ça? Je vais déjà prendre la puissance mécanique. Alors on a deux fois la même chose, 22 kW. Alors je commence par le vieux moteur qui avait un rendement de 89,9%. Donc ça me fait la puissance électrique. Auquel je vais ajouter la puissance électrique, mais du nouveau moteur, c'est-à-dire la puissance mécanique, divisé par son nouveau rendement, qui est meilleur, qui vaut 0,93. Donc ça me fait la puissance électrique des deux moteurs, qui suffit de multiplier par des heures, c'est-à-dire 24 heures par jour, fois 365 jours par an. Et donc, je vais trouver des... Attendez, j'ai oublié quelque chose, parce que moi, je veux un coût fois 0,09 € par kilowattheure. Okay, donc là, on doit obtenir des euros par an. Combien ça fait? 37 971. Tout le monde est d'accord? 61. Donc tout à l'heure, on avait 38 000 et quelques. Donc là, on fait quelques économies. C'est normal. Le rendement, lui, de 93%, lui, de 89. 1000 € par an. Ouais. Alors, après, donc ça, c'était la première question. Donc là, en gros, on a économisé à la louche combien? 1000 €, c'est ça? 1000 €. Alors, la question 2, c'est si vous vous placez non pas en tant qu'exécutant, mais en tant plutôt que responsable de maintenance, ce que vous serez dans 10 ans. Donc à un moment, il faut trouver des idées. Il n'y a personne qui vient vous les souffler dans les oreilles, puisque c'est vous le chef. Et donc on se dit quoi? Si on changeait le deuxième, peut-être qu'au bout d'un certain temps, ça vaudrait le coup. Et si jamais ce temps, qu'on appelle le temps retour sur investissement, il est plus petit que 3 ans, eh bien, la personne qui a le porte-monnaie, c'est-à-dire on va dire le directeur des Chauchamps, il va nous filer des ronds pour qu'on investisse dans un nouveau moteur. Ouais. Donc l'idée, ici, de la question 2, c'est d'avoir, alors je ne l'écris pas, okay, c'est de faire un calcul pour déterminer si ça vaut le coup ou pas de changer en même temps le deuxième moteur. Ok, sachant que le deuxième n'est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu calcules un temps de retour sur investissement, c'est quand tu n'es pas obligé de changer une machine. Si vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix. D'accord? Donc, maintenant on y va. Donc là, je vais écrire et si on changeait le deuxième masse par un IE3, sachant qu'on n'est pas obligé. Alors, les données, donc tout à l'heure, vous les avez sous les yeux, donc là j'ai filmé moi. Alors, je vous donne le coût pour un moteur. Ouais. C'est 1800 €. Vous êtes d'accord? Oui. Alors ça, c'est que le moteur seul. Sauf que, alors, comme il y a beaucoup de cuves. Alors 30 chevaux, c'est un gros moteur. Ok? Donc, il va falloir... Alors, il n'arrive pas par la poste, les gars, par Colissimo. Donc, c'est un petit camion qui vient, le palette, transpalette, tout le toin-toin. Donc, la logistique, ça coûte un billet, peut-être 200 €. Plus, après, il y a un gars de la maintenance. Il y a un service maintenance chez Auchan, ils sont 6 ou 7. Donc le gars, s'il faut qu'il bosse 2 heures, 3 heures, il faut l'installer, ok? Le gars, il n'est pas payé à rien faire. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Il ne travaille pas gratuit, ça. Donc tout ça, ça a un coût. Donc le coût de la main-d'œuvre, j'ai pris 500 €, c'est ça? Bon. Alors après, j'ai fait encore un peu plus particulier. Comme dans les moteurs, je considère, moi, à la louche, que la moitié de la masse du moteur, à l'intérieur, c'est du cuivre. Or, le cuivre, ça coûte une blinde, c'est-à-dire 7000 € la tonne en ce moment. Donc, on ne va pas le foutre à la poubelle. Ok? On va le revendre à des déchetteries spécialisées qui récupèrent des métaux, genre le cuivre ou de l'aluminium. Ok? Et on le revend au poids. Vous avez pigé le truc? Ouais.
on va calculer la revente au poids. Ça marche? Alors, je prends des prorata. Hein. Alors, je dis que chaque moteur pèse 220 kg. C'est à peu près l'ordre de grandeur pour un tronc de chevaux. Je dis que dans chaque moteur, alors il y a la carcasse. Souvent, c'est de la fonte. Donc ça, c'est assez lourd aussi. Puis dedans, c'est que du cuivre. J'ai dit qu'il y a 50% de cuivre. Donc à la louche, ça fait 110 kg de cuivre. Vous êtes d'accord? Pour un moteur. Et comme j'en ai deux, parce qu'on va refourguer les deux, ça fait 220 kg de cuivre. Tout le monde est d'accord? Bon, on dit que sur le marché international, le coût du cuivre, hein, sur Euronext international, c'est à peu près 7 000 € les 1000 les 1000 kilos, c'est-à-dire la tonne. Yes? Mais l'entreprise, la déchetterie spécialisée qui va nous racheter le cuivre, elle ne va pas l'acheter à 7 000 € le kilo, parce qu'il faut qu'elle retire le cuivre, il faut qu'elle fasse une marge, etc. Hein? Il faut bien manger. Donc en gros, j'estime qu'ils vont nous le racheter à un tiers du coût du marché international. Ça marche? Donc on va récupérer des euros, mais combien? Donc moi je dirais bien qu'on a 220 kg de cuivre fois 7 000 €. Alors attendez, je ne vais pas le mettre en kilos, je vais le mettre en tonnes. Donc 0,22 tonnes de cuivre fois 7 000 € par tonne et divisé par 3. Ok? On divise par 2 encore. Pourquoi? Parce que les masses pèsent 220 kg et on estime 50%. Ouais, mais j'ai deux moteurs. Ah ouais, donc ça fait 110 kg de cuivre par moteur. Voilà. Ok? Alors oui, c'est pas la peine d'être précis, mais bon, voilà. C'est un ordre de grandeur. Je crois que ça fait 513. Ok? Bon, si tu récupères 450 ou 550, voilà. Ok? Bon, de tête, moi je dirais 513. 513 €. Alors, une remarque sur cette somme. 513 €, vous pouvez vous dire que... Alors, pour vous, ça représente quelque chose. Ok? Donc, vous êtes apprenti. Donc, en gros, ça peut représenter 513 €, on va dire 80% de votre salaire ou 50% de votre salaire. Donc, c'est significatif pour vous. D'accord? Alors vous, quand vous allez chez Auchan, alors le Auchan qu'on a ici, les gars, le Auchan qu'on a ici à Cherbourg, il fait 7500 mètres carrés. Donc pour vous, c'est très grand, ok? Donc eux, ils ont un chiffre d'affaires très très grand, ok? En millions d'euros. Donc vous pensez que parce qu'ils ont un chiffre d'affaires en millions d'euros, que 500 €, pour eux, c'est rien. Ben, faut se détromper, hein. Dans l'agroalimentaire, surtout dans la grande distribution, les marges, elles sont toutes petites. En gros, la marge, c'est le bénéfice net. Hein. Ce qui est important, c'est de faire du bénéfice, hein, les gars. C'est entre 0 et 1%. Ça a même été négatif parfois chez Carrefour, donc ils ont revendu tout leur Carrefour d'Amérique du Sud. Ouais. Donc c'est très serré. Ouais. Donc 500 €, c'est pas rien. Hein. D'accord? Si vous les comparez par contre par rapport à autre chose, si vous prenez des entreprises type Orano ou Naval Group là, qui fait des sous-marins, les marges, c'est à peu près, donc grosso modo, dans les 8% en net du chiffre d'affaires. Donc c'est déjà pas la même musique. Et le top qu'on fait, ça doit être dans le monde, hein, et en fait c'est en France, c'est tous les produits de luxe. Ça va être le groupe LVMH, donc LVMH, Louis Vuitton, Mouette, Extic, ok. Ça peut être le groupe, vous connaissez peut-être pas, donc ça c'est côté au CAC 40. Il y a aussi le groupe Kering, c'est du luxe français, côté au CAC 40, ou L'Oréal aussi, ok. Donc tout ça, eux, ils marchent dans les 30-35%. Oui, donc ça n'a rien à voir avec la distribution. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 500 €, c'est pas rien pour la distribution. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, donc on va chercher maintenant les économies. Alors si on changeait, on continue, on revient au mouton. Si on change le deuxième moteur qui marche hein, par un IE3, on va calculer le coût de surinvestissement. J'ai bien dit surinvestissement puisque c'est un choix personnel. Donc on calcule le coût de surinvestissement. Alors,
le coût de surinvestissement, ce serait plus 1800 € pour le moteur lui-même, pour la bête. On rajoute les 500 € pour la main-d'œuvre. Et puis, bah, on gagne 513 € en vendant du cuivre à la mamaille. Okay. Donc ça fait 1787 €. Donc là, on a un surcoût de 1787 €. Pourquoi est-ce qu'on les soustrait de 513? Parce que tu... Bah, quand tu ramènes quelque chose, Ah oui, d'accord, ok. c'est ce que tu gagnes. Quoi. Les 513, il y a les deux moteurs. Ah non. Oui, bah, il y a les deux. Ouais. Donc on divise pas par deux pour juste. Bah non, de toute façon, dans les deux cas, le premier, déjà, c'est sûr que tu le ramènes. Ouais. Et puis, bah, si tu changes le deuxième, tu vas le ramener aussi. Du coup, il fait pas partie du surinvestissement. Il n'y en a qu'un dans le surinvestissement. Non, si, c'est pas si, on va gagner les 513. Oui, mais dans tous les cas, on les aurait gagnés. On aurait gagné la Non. moitié de 513 Ouais, en vendant. voilà. Oui, mais si on en avait changé qu'un, il n'y aura pas eu de surinvestissement, puisque le surinvestissement, c'est quand on fait le choix de changer quelque chose. Si on en changeait qu'un, il n'y aurait pas de surinvestissement, puisqu'en fait, on n'a pas le choix de le changer, puisqu'il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, il a raison, parce que sur le fait, il y en a un sur les deux, on était obligé de le changer, donc ça n'est pas parti On du l'aurait vendu. surinvestissement. On aurait gagné le 200. Oui, mais les 513, ils sont bien dans ton porte-monnaie, ils rentrent bien dans ton porte-monnaie. Ouais, Donc, oui, voilà. je suis d'accord, mais ça fait partie du surinvestissement, du coup. Mais non, ça a réduit. Je l'ai dit parce qu'on l'a fait, parce qu'on Ouais, voulait donc, changer. Oui, voilà. mais là, on n'était pas obligé, donc c'est pas vraiment un surinvestissement. Ouais, bah, mais oui, mais les 5, bon, ok. Mais les 513, ils rentrent quand même dans ta poche. Ouais, Voilà. Allez, hop, on part là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc après, on va chercher le temps de réponse. Non, c'est pas le temps de réponse. Le temps de retour sur investissement. Bon, alors moi, j'ai une méthodologie assez simple. Je ne suis pas sûr que ce soit bon à 100%. Peut-être que des gens qui sont en TC ou en GE, ils savent bien faire ça. Mais c'est pas grave. Imaginons, imaginons que moi, j'ai une technique, si je trouve 1 an, peut-être qu'avec leur méthode, ils vont trouver 1,1 ou 0,9 ans. Donc à la fin, on s'en fout. Nous, en tout cas, on aura suffisamment de biscuits pour savoir si on investit ou pas. Okay, par contre, ça dure 2 secondes. Alors, donc il faut trouver des années. Donc, le temps de retour sur investissement, c'est le surinvestissement. Investissement sur les économies annuelles. Alors, le surinvestissement, c'est en euros, et les économies annuelles, c'est des euros par an. Du coup, on va trouver des ans. Yes? Ok? Alors, si on reprend par rapport à la question 1, en fait, là, alors le surinvestissement, c'est ça, 1787. Donc là, on va chercher les économies annuelles. Donc, tout à l'heure, si on reprend la question 1, on avait dit, si on passe de 2 moteurs IE1 à un moteur IE1 et IE3, on fait une économie, grosso modo, de 1000 €. Ouais. Donc maintenant, si on prend cette solution-là, si on passe, écoutez bien, si on passe d'un moteur IE1 et IE3 à 2 moteurs IE3, on va économiser combien? Bah, la même chose, 1000 € à peu près. Ouais. Oui. Donc du coup, ça fait 1787 €. Là, ça fait 38 et quelques, donc je ne me rappelle plus exactement. Moins, c'était combien? 38 combien? Monsieur, on économise 38 €. Non, c'est une économie. Oui. Pour le premier, c'est pas une économie puisque tu es obligé de le faire. Donc il ne rentre pas dans ton TRSI. Ah, ok. T'es obligé, le premier, il est mort. Tu es obligé de le changer. C'est pas une économie. 38 600. Alors, du coup, Hein? non, Non mais, alors tu vas me dire les 513. Mais ça, tu vas pas en ramener qu'un. Tu vas ramener les deux à la casse. Donc forcément, les 500, tu vas les prendre. Là, tu es obligé de... quelqu'un qui est normalement constitué, si on te donne un billet, tu le prends. oui, mais du coup, Par contre- l'économie, elle va bien être sur les deux masses aussi. Non, on calcule. Là, on cherche le temps de Non, c'est économique que sur sur un. Là, en fait, on cherche des années pour savoir si on investit ou pas sur le deuxième. Ah, d'accord. Ok. Si on te donne un billet, ou deux, ou 513 des billets ou des pièces, tu les prends, tu cherches pas à comprendre. Par contre, pour en sortir, c'est-à-dire pour investir, bah, tu réfléchis. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est 38 631, 131. 631.
Donc là, on va trouver des ans. Alors on a dit, on suppose, hein, je ne sais pas trop, hein, on suppose que la politique d'investissement chez Auchan, c'est si le... j'ai du mal parce que avec le terme, dans les autres matières, ça change. Si le temps de retour sur investissement il est plus petit que 3 ans, on investit. Sinon, on n'investit pas. Donc, ça nous fait 1,9 ans. Hein? Non, c'est pas ça. Ah bon? Bah là, à la louche, là, il y a 1000. Donc là, ça fait 1, moi, je dirais 1,8. Hein. Ça fait 2,67. Ah non. Bah, 1787 sur... Le coût annuel, ce qu'on a calculé, les 37 000, c'est quand on change 2,61. Si on change Ouais, ça fait 2,67. Hein. Non. Non, mais le calcul qu'on a avec le tableau, ça donne ça. Hein. Ouais. Ça donne ça. Ouais, puis moi j'ai trouvé pareil en faisant autrement. Donc, Là, on a 2,67. Ouais. T'as fait tout. Bon, je mets 2,7 ans. Moi, j'ai pas de chance, mais j'ai pas eu- Donc ça, c'est inférieur à 3 ans. Donc on investit. Ok. Et on prend les économies ici, ça c'est pour un seul moteur. On ne va pas prendre pour les deux moteurs, puisque, je répète, quand on fait ce type de calcul, c'est quand on choisit ou pas, quand on réfléchit à choisir un nouveau matériel, alors qu'on n'est pas obligé, puisque l'ancien il fonctionne. Donc ça, c'est les économies pour un moteur. On calcule avec les économies que un moteur et pas deux, parce que le premier, on est obligé de le changer. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Bon, Exo 8, terminé. Donc là, on investit. Juste. Ok ?